savez pas qui sont les psychos et qui sont les crieurs de boucan. Mais nous allons tous jouer ensemble pour vous ce soir, messieurs, dames. Nous allons donc passer à la première catégorie. Ça s'appelle la fusillade. Les joueurs vont donc déambuler dans l'espace scénique et aux poètes. Ceux qui sont arrêtés dans le cercle de craie qui est par terre vont nous démarrer une improvisation avec les mots que vous avez mis dans votre chapeau. Est-ce que vous êtes prêts, les joueurs? On est prêts, mais l'orgue, on ne sait pas s'il est prêt, l'orgue. L'orgue n'est pas prêt. L'orgue est bientôt prêt. Parce qu'on veut déambuler en musique. Donc merci à vous d'être là cette soirée. Merci, c'est sympa d'être là, on est contents aussi. Voilà, dans ce beau lieu magnifique, plein d'instruments de musique, où vous aurez toute la soirée au rythme de l'orgue de Barbarie de Fred. Merci Fred, on applaudit Fred. Fred, êtes-vous prêts? Ouais, c'est parti. C'est parti. Choucroute. Ah, c'est moi. Bah ma chérie. Bah ma chérie, tu finis pas ta saucisse. Oh bon. Oh, tu es si belle. Râle. Ah là 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 là, putain. Jean-Pierre, j'en peux plus de cette choucroute, tu comprends? Mon mari m'a obligé à manger des saucisses. Entourloupe. Ah, t'es con, hein. T'es con à chaque fois. Hein. Allez, c'est la dernière fois. Mais non, mais on a plus 5 ans. Hein. Non. Ah. Castagnette. C'est la première fois que je vois un homme jouer des castagnettes, oh. Triangulation. Capitaine, il faut que vous l'appeliez et que vous le gardiez au téléphone. Pour que nous puissions le trianguler. Vous êtes capable de faire ça? Triangulons. La soupe. Tu crois que tu vas manger tout le bol tout seul? Non, il faut le bruit. Le déterminisme. Le déterminisme de Sartre est une théorie philosophique inventée en l'an 1942. 43, cher ami, 43. On va terminer sur cette précision. Merci à tous. Et après avoir navigué, nous embarquons maintenant dans un paquebot. Et dans ce paquebot, un des joueurs ici présents va chercher un lieu. Est-ce qu'on peut me proposer un lieu? Un lieu qu'il peut chercher dans ce paquebot. Ça va pas souvent en croisière. Hein. Allez, Le restaurant. le restaurant, comment? je vais prendre le restaurant.
Alors, qui va aller dans ce... Qui va chercher ce restaurant? Voilà, il va chercher un restaurant. Et en chemin, il va trouver nuages et tempête. J'en prends un deuxième? J'en prends un deuxième. Il va trouver des barbares. Donc nuages et tempête et barbares pour aller jusqu'au restaurant. Et pour ça, il a 4 minutes. Il va errer dans un paquebot et ouvrir toutes les portes jusqu'au restaurant. La suite, c'est de l'impro. Dis donc, t'es mignon, toi. Tu viens pour le service du soir? Eh ben, je sais pas, non, en fait, je cherche un restaurant. Fais voir. Oui, bien. Oui, il a des muscles et tout. Je souhaite pas qu'on me mange ce soir. Allez, c'est l'heure là. Hein. Oui, ouais. Mais, Je peux en avoir aussi un petit ah peu? bah oui, là, c'est l'heure des traits. Allez, tu mets les traits partout là. Voilà, ça c'est un beau guerrier ça. Voilà. Ah, Et maintenant, on va attaquer le casino. Vous venez avec nous, vous allez attaquer le casino. Non, je vous laisse. Comme ça, personne ne me reconnaîtra au restaurant. Je serai content. Oui. Qui ose déranger le grand corsaire? C'est vous, le grand corsaire? Oui. Si vous reviens, je te montrerai ma cale. Moi, le restaurant. Le restaurant, il faut et gauche. Enfin, faut voir une bouée. Ouais, t'en sais rien, quoi. J'espère que c'est la prochaine, quand même. C'est vous qui avez ramené le paquet de chamallows? Oui, tout à fait. Je veux bien des... Je vous les ramène, mais... Merci beaucoup. Mais vous n'avez rien pour moi? Mais c'est scandaleux, ça. Pour la vite? Oui, non, c'est pour nous, c'est pour nous. Ah, c'est pour vous. C'est pour nous, Jacques, c'est pour nous. Bienvenue, le chef, vraiment. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une table libre? Oui, installez-vous. C'est rien. Vous avez le pass? Le mot de passe, le mot de passe, c'est paquebot. Oui. Oh, allez, on fait comme ça. D'accord. Parfait. Je crois que c'est bien un restaurant, non? Vous croyez pas? J'ai l'impression que j'y suis. Peut-être que c'est un restaurant. Je suis invité, avec mon collègue, il demande le pass. J'ai pas de Présenter un truc, quoi. Code, cure. Un cure code. Bon, je vais voir avec lui, mais... J'ai pas de gobelet, vous voyez? Monsieur, excusez-moi, je suis le patron de cet établissement, vous avez mis notre serveur très mal à l'aise. Je vais devoir vous demander de sortir. Vous n'avez pas de passe sanitaire. Ah bon? Oui, quand on le passe? Je vais sortir. Non, mais je vous assure, c'était pas volontaire. Dehors, patron? Dehors, patron? C'est que si vous Pardon, parlez, désolé, j'étais reparti à Ratatouille. Dehors, patron? Oui, mais oui, très vite. non, mais monsieur. T'as pas le passe? Non, j'ai pas le passe, monsieur. Eh ben, tu vas avoir les requins. Et ben le Musique! Nous revoici repartis pour une nouvelle destination. Cette destination s'appelle une émission de radio. Et oui, nous arrivons sur l'île de la radio. Pour ça, j'ai besoin de 4 joueurs, s'il vous plaît.
4 joueurs s'avancent. Parmi ces 4 joueurs, je voudrais un animateur de radio. Donc le principe, nous allons avoir un animateur de radio et 3 auditeurs qui vont appeler notre animateur de radio pour lui poser des questions lors de son émission qui a pour thème soleil et massage bien-être. Vous êtes prêts? Soleil et... Massage bien-être. Je vais vous demander un petit peu de participation. Quand on lance une impro, on fait un décompte, c'est 3, 2, 1, impro. Salut, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue sur Sunshine Radio, Sunshine Radio. Ce soir, aujourd'hui, nous avons spécialement aujourd'hui le thème. Le thème aujourd'hui, c'est soleil et bien-être. Soleil et bien-être, on sait que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous questionne à vous tous. Et je commence ce soir par un premier auditeur qui a souhaité nous appeler pour nous donner un témoignage concernant soleil et bien-être. Alors, qui c'est qu'on a aujourd'hui au téléphone? Qui c'est qu'on a? Oui. Vous m'entendez? Oui, comment t'appelles-tu? Vas-y. Je m'appelle Christian. Alors, voilà. Salut Christian, bienvenue sur Sunshine Radio. Merci de me recevoir. Alors, voilà. Je vous appelle parce que, eh bien, j'hésite à m'inscrire à une salle pour, vous savez, être bronzé. Une salle pour être bronzé. Christian nous appelle pour une salle pour être bronzé, tu veux dire un simulateur d'UV? Oui, parfaitement. Un Oui. UV simulator. Ouais. Comment est actuellement ton teint, Christian? Décris-nous ton teint pour les auditeurs qui ne te voient pas, parce qu'on est à la radio. Eh bien, il est plutôt albâtre. Albâtre. Très bien. Eh ben, tu trouveras un simulateur d'UV sur la côte d'Albâtre. Et vous pensez que je serai épanoui après? Tu le seras sans faute. Merci Christian Bien, de merci ton à vous, témoignage. merci. Nous J'aime beaucoup passons ce que vous faites, idéalement, merci. moi aussi. Merci Christian, merci pour ta fidélité sur Sunshine. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième auditeur. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Salut, on t'entend super bien. Comment tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Jacques. Salut Jacques. Bienvenue sur Sunshine Radio. Et je suis un fidèle auditeur de la radio et moi aussi je voulais avoir le temps albâtre et je suis allé dans une machine à UV mais vous aviez dit que le temps minimum c'était 8 heures et là j'ai très mal quand même. Et oui, j'ai très mal après 8 heures et donc pour toi, nous recevons aujourd'hui Va falloir m'aider. le professeur Pichon qui va rentrer dans le studio. Professeur Pichon, merci de répondre à notre auditeur depuis nos studios de Sunshine Radio Normandie. On te capte bien. Alors, professeur, voilà, on a un auditeur qui nous parle d'avoir passé 8 heures sous UV aujourd'hui, qui a très mal à la peau. Que peut-il faire? J'ai mal sous la peau aussi. Il a mal sous la peau. Comme vous savez, je crois que si vous utilisez mal les machines, forcément les machines vous le rendent mal. Ah bon, vous pensez? Il y a un code, un mode d'emploi, il faut le lire. L'avez-vous lu? Je ne peux plus bouger les mains pour le lire. Sortez de la machine. Vite, n'attendez plus. Vous ne pouvez pas sortir de la machine. Je vous appelle depuis la machine là en fait. Non. Écoutez, ça commence à sentir le poulet rôti. Préférez-vous au chapitre 9. Chapitre 9, attendez. Le rôti? Attendez. Très bien, et on me signale que, je suis désolé, le timing en radio est très important. On vous remercie, chers auditeurs. Bien sûr, tout de suite, nous allons devoir mettre une petite page de publicité. Pour vos soirées, soyez le temps, allez bronzer sur la plage, pour avoir le teint bronzé. Utilisez nos crèmes solaires, elles bronzeront plus vite. Prenez de la graisse à traire, c'est naturel, ça fait brûler. Ça fait brûler. Pour avoir le teint allé, prenez la crème.
Allez, capitaine! Encore 2-3 rames. Merci, bon boulot. Nous voici sur l'île du Psy. Pour l'île du Psy, j'ai besoin de 3 patients différents. 3 patients ont 3 pathologies distinctes et je vais vous inviter à me dire quelle est la pathologie du patient numéro 1. Ça peut être une vraie pathologie, ça peut être un tic, ça peut être un défaut, une obsession, etc. Ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce qu'il a comme... La Tourette. Gilles de la Tourette. Narcolepsie. Narcoleptique pour le patient numéro 2. Un truc que je comprends si possible. Il s'endort tout le temps. Mauvaise haleine. Et mauvaise haleine pour le patient numéro 3. C'est bon, ok. Eh bien, figurez-vous que ce soir, vous êtes les psychologues et que la consultation démarre. Bonjour. Ben voilà, hier je suis allé voir mon patron, puis je lui ai dit, hein, ça suffit, fils de pute! Du coup, il a pas bien pris du tout. Non, il m'a dit, tu vois la porte, tu la prends. Et du coup, bah, je suis sorti, quoi. Moi, vraiment, faut que je vous dise, je comprends pas du tout parce que il y a des gens qui me disent que j'arrête pas de m'endormir et c'est n'importe quoi. Docteur, voilà, je viens vous voir parce que il paraît que j'ai mauvaise haleine et comment vous dire, ça me crée des problèmes sociaux avec les gens parce que en fait dès que je parle aux gens, bah, ils tombent dans les pommes, donc personne ne me parle, donc je suis toute seule et docteur. Bon, je repasserai. Quand j'étais tout petit, c'était seulement sur certaines odeurs que j'avais tendance un petit peu à m'endormir. Et puis maintenant, c'est de plus en plus souvent. Je me souviens, quand on tondait l'herbe, et ben à l'odeur, vous savez, l'odeur de l'herbe qui est coupée, et ben ça me donnait envie de m'endormir. Et maintenant, c'est beaucoup plus souvent. Même là, vous voyez l'odeur qu'il y a. Ben, même si vous la voyez pas, ben, moi ça me... Et là, le patron, ben, il s'est endormi. Je lui ai dit quelques mots comme ça, mes préférés, et paf, il s'est endormi. Oh merde! Docteur, ah voilà, je vous disais, mon problème donc c'est que les gens tombent dans les pommes et mes collègues m'insultent, enfin, surtout Bruno, et puis mon patron, enfin, il tombe dans les pommes, mais en plus il s'endort, alors il s'endort, il tombe dans les pommes, je sais jamais comment leur parler, et du coup je me fais insulter par Bruno, et mon patron il tombe dans les pommes, et Bruno il me traite de pute, et mon patron il tombe dans les pommes, et il peut pas dire à Bruno d'arrêter de me traiter de pute. J'ai compris, il suffirait que je... Merci!
dit les bancs. Oui, les bancs. Alors il y a les bancs. Bon, faisons simple. Imaginons un banc public. Ne publions pas trop vite les bancs. Restons, imaginons que partout en France il y a des parcs. On peut imaginer que c'est un banc à parc. Ma foi, il est un peu grand, mais nous allons l'utiliser quand même. Alors pour cela, je vais faire appel à 6 comédiens ou comédiennes. Et alors la magie va opérer. Ces gens vont tour à tour venir sur le banc, dans une organisation que seuls connaissent. On m'a répété. Et pour cela, il me faut évidemment un thème. Alors je vous écoute. Ce qui vous passe par la tête. Drapeau. Un drapeau. Et ce qui vous passe par la tête? La bruyère. La brière? C'est quoi là, la brière? C'est quoi la brière? C'est une belle région avec plein de chasseurs et C'est un truc dans le coin. Ah bah oui. Et un autre truc. Ce qui vous passe par la tête? Une cocotte minute. Eh bien, le thème sera une brière en cocotte minute. Et impro dans 3, 2, 1, impro. Bah, je vous en prie. Ben moi je vous en prie. Vous m'avez envoyé la poussière jusque-là. Ce sont des feuilles, madame, c'est pas de la poussière, c'est naturel. Et je m'assois où maintenant? Bah là où vous étiez. Mais vous avez un problème? Mais vous rentrez dans mon intimité. Mais vous venez de me souffler la place, monsieur. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une place, s'il vous plaît? Merci. Ça tombe bien, merci. Ah. Monsieur, est-ce que vous aimez la ratatouille? Bah oui, bien sûr, oui. Alors vous voyez ici, c'est une ratatouille. Je vois ça, c'est évident, enfin. À l'odeur, Oui. vous aimez à l'odeur? Oui, à l'odeur, j'aime, oui. Oui. Est-ce que vous voulez en goûter un petit peu? Par contre, je n'ai pas de couvert, il vous faudra goûter avec vos mains. Hors de question. Absolument hors de question. Vous vous entendez? Vous avez conscience du contexte dans lequel on évolue? Manger avec mes mains dans votre plat? Ah non, mais c'est le pompon, ça! Ah mais comment? Merde! Mais c'est une super ratatouille. Chérie, c'est bon, j'ai garé la voiture. T'as partagé la ratatouille avec quelqu'un? J'ai essayé. Mais comme t'avais oublié les couverts, connasse! Je n'ai pas pu la partager. Mais c'est ma ratatouille! Bon, puisque c'est comme ça, je vais chercher les sandwichs. C'est par là, les sandwichs. Ça sent bon votre machin là, c'est quoi? Ça vient pas de là. Ça vient pas de là. C'est-à-dire que c'est C'est pour tout le monde? Non, l'odeur vient pas de la ratatouille. Ah oui? C'est le food truck qui fait ça. Mais ça sent très bon par ici en tout cas. Mais écoute, bah oui, ça sent bon. C'est Je suis flatté. Oui, c'est ma ratatouille. Moi, si je pouvais goûter un petit peu pour vous dire, par exemple, ça m'irait bien, ça m'irait bien. Ok. Alors, attendez, je vais enlever mon dentier, si ça vous dérange pas. Mais non, vous l'apprécierez mieux. Ah ben oui, ben merci. Alors, je vais voir gentil parce que j'ai toujours un petit couteau suisse sur moi, vous voyez, c'est très pratique. Ça manque du sel, c'est ça. Je vois votre tête, ça manque du sel. Ah, Je vais en chercher dans la voiture. Je vais en chercher dans la voiture. Ah ben allez-y, mais c'est très très bon, c'est délicieux, c'est super. Ma papy, je vais encore perdre tes dents.
en papy, là. Je les pose sur le côté parce que sinon ça me gêne quand je mange. Alors, Qu'est-ce que tu manges, papy? mais c'est de la ratatouille, là, c'est une petite ratatouille. Mais il y a du ragondin dedans, là. Ah, mais je sais pas impossible, je sais pas. C'est une ratatouille de Brion, ça. Ben, ça doit être ça, si tu veux. Tu me donnes une cuisse de ragondin? Ah ben, pas du donc, pas du donc. Ah ben, ça te plaît bien, ça, oui. Bon. Écoute, Annie, je te laisse 2 secondes, là, parce qu'il y a la dame qui est partie, ça m'inquiète quand même. Tu vois, moi, je t'ai les rangée parce que... Ah, c'est bon! Ça manque de sel, tout ça. Ça doit être le ragondin, ça met de la patate, le ragondin. Police de la chasse et la pêche, c'est le ragondin, ça. C'est interdit de chasser le ragondin. Ah oui, à l'automne c'est interdit, c'est la période de reproduction, t'as pas le droit de chasser le ragondin. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, la ratatouille. Ratatouille ou pas ratatouille, il reste du ragondin, c'est ça. Ouais, non, c'est que c'est du ragondin, je le reconnais. 150 € l'amende pour le ragondin. Ah si, hein. Oh, ils ont pas chialé en plus. Vas-y, c'est quoi ton prénom? Christine comment? Christine d'Ukraine. Ton prénom ça? Christine d'Ukraine, tiens, j'ai ramené ça à ton papy, il me donne 150 €. Il peut le payer à Maréchaussée là-bas. C'est où Maréchaussée? Là-bas. Mais faut chausser la marée, faut aller dans la marée. C'est ça, fais la maline, Christine. Allez, va payer 150 balles là, que je te revois plus bouffer du ragondin sur les bancs. Hein. Et avec le sel. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est meilleur avec le sel? Le ragondin? Oh, Pilou! Oh, mais c'est mon Pilou! Oh là là, et en plus il a un ragondin de compagnie. Alors ça c'est direct en tôle. Allez, suis-moi. Tu vas directement en tôle, toi. Vas-y. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez déjà rêvé de savoir ce qu'il se passe dans votre frigo? Oui. Est-ce que vous vous demandez ce qui se passe à l'ombre du froid, quand vous ne regardez pas, quand vous disparaissez, qu'est-ce que se disent vos aliments? Et ben vous allez le découvrir tout de suite. Puis qui m'a fait que je sais plus combien de joueurs il faut pas. Et il faut tout le monde sauf 3 personnes. Et il faut tout le monde sauf 3 personnes. Nous sommes 3 personnes joueront donc des êtres humains, tout ce qu'il y a. Pendant que le reste des personnes joueront les aliments d'un frigo. Et nous sommes partis pour une improvisation. Est-ce que le frigo, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Vous êtes prêts? On est froid, on est froid. On est parti pour une improvisation d'une durée de 5 minutes. Dans 3, 2, 1, impro! Ils sont repartis? Oui. T'es sûr? Oui. Bah, la lumière et les tonnes ne sont pas là. Oui, mais j'ai entendu bruit. Je crois que c'est les bouteilles qui grelottent. Je suis sûr qu'ils nous guettent. J'en suis sûr, ils vont encore me laisser me frelater pendant des semaines et des semaines. En même temps, tu pues, Thierry, qu'est-ce que tu veux? Ah bah ça, c'est les périmés, ça pue, hein. Tu tournes super vite. De toute façon, il va faire comme tous les Thierry, il va dégager au bout de 3 jours. Ah oui, maman, je fais mes devoirs.
Bien sûr. C'est entendu? Yes. Ah, depuis le temps que j'en rêvais du Nutella au frigo. C'est bon, il a combien de doigts dedans? Thierry, tu pues. Thierry, tu fouettes. Ah, puis tu fouettes. En tant que beurre, moi je prends toutes les odeurs là, qui me rentrent dedans. Tu crois que je vais finir en tartine? Tu pues. Tu pues. Ah, à cause de toi, je finirai pas sur une tartine. Ils vont dire, ça pue Thierry sur la tartine. Ah, Vous êtes toujours à vous disputer, vous. il pue. Mais il y en a marre de vous entendre. Il hein. pue. C'est bien faire là, hein. Les produits laitiers, vous êtes grossiers. Jaloux, hein, parce qu'on est leurs amis pour la vie et pas toi. Bon, il n'y a pas que vous, les laitages là, franchement, hein. La sauce tomate aussi, elle a des choses à dire. Hein. C'est du lait d'ânesse? Du lait de quoi? C'est du lait qui pue. Oh non. J'ai pas envie de manger un légume. Hein? Petite sauce tomate. Oh la vache, ça fouette là-dedans. Un petit coup de tomate. Un petit coup de tomate. C'est ma faute, c'est ma faute. On parque la puanteur, là, un petit verre de ma faute. C'est qui va foutre du Nutella au frigo encore là? Trop de calories, me touche pas. Il va être tout dur, c'est imbouffable ça. Moi, je suis bon pour ce que t'as, moi. Moi, je suis bon pour ce que t'as, moi. Je suis sans gluten, je suis sans sucre, je suis sans glucose. S'il te plaît, sors-moi de là. C'est quoi ça? Mais C'est un sors-le poireau? là. Oh non. Ah, t'es tout flippé, il est temps que tu te casses. Ah, rien, c'est dur les régimes hein, quand même. Une confession à vous faire. Je devais être dans le compartiment congélateur. C'est pour ça que tu goûtes. Tu me goûtes dessus, les étiquettes qui se décollent. On croit que je suis du bœuf alors que je suis du cheval. Mais c'est pas possible. Près de tous. Partager ce compartiment de fouetteur. Toi tu pues. Toi tu pues. Oui, mais je t'aime. Thierry, tu commences à faire du fromage. Remarquez, on pourrait faire une recette tous ensemble. On n'est pas très raccord quand même, hein, franchement. Sauce tomate, Nutella, cheval, Le laitage. prochain, on se jette à sa gueule. On se jette à sa gueule, au prochain, on fait un cocktail. Parc cette puanteur, tu veux pas un petit bout de fromage? Tiens, viens. Qu'est-ce que t'as fait du poireau là? Parce qu'on s'était dit qu'on était au régime. Hein? On continue le régime du coup. Ah, c'est dur tout ça, on va prendre un peu de lait pour faire passer tout ça là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, on va jeter ça. Bon, chérie, faudra faire les courses hein, parce que là c'est plus possible. On fait la fête, hein. Oh, oui. On a un truc à fêter quand même, hein. Thierry, c'est caché. Rio Whirlpool, notre Seigneur. Whirlpool, merci. Merci, on s'arrête. Allez, un peu de vitesse là. C'est bon, capitaine. C'est bon. Bien. Nous voici arrivés pour une nouvelle improvisation. Cette improvisation va demander 3 fois 2 joueurs, ce qui fait 6. Ou plus. Et donc, je voudrais 3 fois 2 joueurs. Une fois deux. Non, bah, Allez. alors, voilà, déjà 2 joueurs. Et en fait, ce qui va se passer dans cette improvisation poursuite, c'est que ces 2 joueurs vont démarrer une improvisation, et à mon coup de... 2 autres joueurs reprendront leur improvisation. Voilà.
Je vais donc choisir un thème. Alors celui-là, on l'a déjà vu. Soleil, je crois que c'était un petit peu déjà eu. Ok. Donc j'ai un premier mot qui est oups et un deuxième mot qui est fromage. Le thème de l'improvisation sera donc l'erreur du fromage. Et c'est parti avec notre premier duo dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, Bertrand, ça fait plaisir de te recevoir. Je t'ai préparé un bon petit plat. Tu sais qu'à chaque fois que je viens, c'est un bonheur. Eh ben, assieds-toi, Bertrand. Là, comme ça, dans l'entrée. Dans la salle à manger, tu sais bien. Tu connais la maison, Bertrand. Putain. Oh, Bertrand, mais qu'est-ce que tu m'as encore préparé comme un petit plat? Eh ben, tu vois, Bertrand. C'est lui, c'est moi. Ah, Lucien! Mais qu'est-ce que tu... On va reprendre avant le montage. Là, c'était le montage. On reprend avant. Hein. On répète. Ah, Lucien! Ah, mon petit Bertrand, tu vas voir, j'en ai marre des traditions. Ouais. On va commencer directement par le plateau de fromage. Bah, Lucien, tu te fous de moi? Ah non, 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 je t'ai... Mais j'ai une grosse intolérance au lactose, Lucien. Aïe, 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 Si je mange un truc comme ça, avec l'odeur, tu vois, ça me... L'odeur, ça me palpite. On aura donc beaucoup plus que 6 joueurs. On aura tous les joueurs. Mais ça me palpite et... Après, je commence à avoir des écailles de sang qui poussent partout. Ah, mais c'est horrible! Bah oui, c'est horrible! C'est horrible, alors qu'est-ce que je vais te donner à manger à la place du fromage? Des noix, peut-être? Ah bah des noix, c'est très bien! Noix. Ah bah oui, bah, vas-y Lucien, si on peut prendre des petites noix. Ouais, ok, alors je te prends des noix. Voilà, tiens. Par contre, il va falloir que tu les casses... Ah oui, oui, bah, ça j'aime bien sous le... Ouais, essaye! C'est sportif, hein? Mais moi, je le fais de temps en temps, et franchement, ça marche pas trop mal. Oui, oui, t'as plein le coup de main, Lucien. Ouais, t'as vu? Ouais, comme ça. Un petit coup de d'aisselle et hop, ça y est, c'est... Il reste des petits morceaux dans la peau, mais c'est pas très grave. Vas-y, ouais, non, faut que... ouais, plus fort. Non, mais parle de plus haut. Ouais, arrive plus bas. Ouais, essaye par là. Ouais. Attends, t'es où? Là. Qu'est-ce qu'on fait là? Écrase avec ton pied, je sais pas pourquoi je t'ai dit aussi bête. C'est déjà renou. Mais c'est quand même nettement plus efficace. Tu vois, parce que ça fait quoi? Ça fait 5 ans que, comme un con, moi je casse mes noix sous mon aisselle, et tu vois, j'ai jamais pensé... Vas-y. Merci. T'es coincé. Ouais. Et je suis pas plus bas. Plus bas. On reprend avant le montage. T'es coincé? T'es coincé. Ça se voit, non? Oui, Bertrand, je suis coincé. Aide-moi. Aide-moi. Ouais, attention. Ah, ne m'aide pas. Non, mais... Merci. Aide-moi. Allez, fais quoi attention. Super, merci. Le plaisir. 2 secondes là.
J'ai fait des petits cours de Feng Shui Tai Shu, là tu vas voir, je vais te remettre en place. T'es prête? J'ai un peu j'ai la trouille quand même, hein. 2. Je me suis planté. Attends. Oula. Putain, mais oui, non mais non. Comment? Mais pourquoi t'as la tête qui est pas dans le bon sens là? Ah oui. Bah pourtant je vois, enfin c'est bizarre, les gens ont la tête en haut. T'as la tête dans le bon sens là. Hein? Ah salut. Oh. Ah tu sais, là je te reconnais. Ah bah oui, là on peut parler d'égal à égal là. C'est comme t'as les noix alors, c'est ça. Ah oui, la noix, paillon du noix. Bon. Allez, vas-y. Non, viens. On dit, je vais où? Tu veux qu'on danse Bah, c'est sympa en fait. Bah oui, on raconte des trucs et puis en fait. Dis donc, arrête un peu. Quoi? Tu me pousses pas le cul. C'est toi qui pousse. Hein? Si c'est toi. C'est pas moi, je casse des noix. Ah, c'est ça que tu fais avec ton cul? Eh, t'as les cheveux qui règlent par terre. Oh merde. Merci. Allez plus vite là, hein, plus vite là. Allez, on accélère. Ah c'est bien là, là il y a eu bon mouvement. Allez, on le fait. Et maintenant, c'est l'heure des constellations. Je vais demander à une personne. Oui, c'est la dernière avant la mi-temps, tout à fait, exactement. Bien vu. Avant le burger. Avant le burger, avant manger, avant boire. Donc, la dernière avant une petite pause. Ou une longue pause pour ceux qui veulent. Bref, du coup, je vais avoir besoin d'une seule personne qui va être le héros d'une histoire. Et on va pouvoir voir toute sa vie, différents moments de sa vie. Ça peut être l'adolescence, puis son enfance, puis l'âge adulte. Et tout peut s'entremêler, comme les joueurs auront envie. Est-ce que je peux avoir un héros ou une héroïne? Notre héros sera Quel courage! Camille. Je suis le héros de ma propre vie déjà, c'est incroyable. Bravo. On va avoir 3 personnes qui vont accompagner notre héros, principalement, mais d'autres joueurs pourront se rajouter en plus si nécessaire. Est-ce qu'on peut avoir 3 personnes qui vont se désigner pour accompagner Camille dans son voyage de vie? Allez-y, n'ayez pas peur. Oui. 1, 2, 3, c'est bon. Alors, cette improvisation aura pour thème fossé. Fossé et mystère. Fossé et mystère. Fossé et mystère. C'est parfait pour les constellations. Eh bien, tous ensemble, on va faire le décompte. Comment il s'appelle? Ah oui, comment il s'appelle? Est-ce que quelqu'un a une idée de prénom? Serge. Serge. C'est bon pour Serge. Serge, notre héros. J'ai un nom de famille ou pas? Ah oui, on peut lui donner un nom de famille. Carpentec. Serge Carpentec. Les Bretons. Ça dépend. C'est soit breton, soit polonais. Non, c'est l'un ou l'autre. Eh bien, tous ensemble, 3, 2, 1, impro! Oui, mais parlez plus vite un peu quand même là. Monsieur Carpentec, ce que j'ai à vous dire est un peu délicat. Bah, je m'en doutais, vu votre posture, oui. L'affaire du fossé, c'est ça? Non. Merde, j'étais persuadé d'être déjà au courant. En fait, et ben voilà, Catherine, elle a bu tout le café et il n'y a plus rien dans la cafetière. Attendez, quoi? Catherine a bu tout le café? Alors je me dis qu'on a une rude semaine et qu'on va pas tenir si... Écoutez, appelez-la moi dans mon bureau déjà. Je vais la chercher. Monsieur Carpentec. Appelez-la moi. Catherine Serge,
C'était pas trop cool le cours de maths aujourd'hui, franchement c'était trop relou quoi. Oh putain, mais j'en ai trop marre des maths. Vas-y. Et quand on va pouvoir sortir là? J'ai dû faire un truc chez mon daron hier. Ah ouais? Quand j'ai des trucs trop relous, tu vois. Et je bois du café, t'as déjà vu du café? Ouais, café. T'as déjà vu du café? J'adore ça, le café. C'est vrai, t'adores ça? Ouais. Ouais, quand tu regardes pas là, je prends des petites bouteilles de café. C'est quand la première fois que t'as vu du café? Mais vas-y, c'était mes parents, ils étaient à table. Et j'ai vu, ils regardaient pas, tu vois. Ils regardaient ailleurs, du coup j'ai bu un peu dans leur verre. Et j'étais foncé, j'étais comme ça, j'ai trop d'énergie. T'avais quel âge? Je sais pas, j'étais déjà vieux, je fais au moins 5-6 ans. Alors mon petit Serge, il veut son petit canard? Hein? Ah mon grand Serge d'amour, ça! Alors mamie va donner son petit canard. Alors on trempe le sucre dans le café et après on toutouille. Voilà. Ah bah ça fait... Qu'est-ce que tu fais? Non mais Serge, calme-toi! Alors, monsieur Carpentec, je vous cache pas que l'équipe est un peu tendue. Écoutez, à Carpentec Compagnie, on a une seule devise. Vous la connaissez bien sûr. Oui, bien sûr. La devise? Un café pour tous, tous pour un café. Exactement, tous pour un café. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y en a plus. Et ce que Catherine a fait, c'est intolérable. Alors, si je peux me permettre, si ça tenait qu'à moi, je pense qu'elle n'a plus vraiment sa place dans la compagnie. Parce que, je vous dis, faire un coup comme ça, un lundi matin, alors qu'on a quand même encore 5 jours à tirer, je veux dire, quelque part, c'est pas loin de la faute professionnelle, si je peux me permettre. Et ça va s'ajouter à l'ensemble des petits dérapages qu'il y a eu à côté. Parce que la semaine dernière, il n'y avait plus rien dans la graffeuse, alors que moi je faisais pour les dossiers, hein. Wouh, Esther, cette boîte de nuit, elle est géniale! C'est incroyable, hein? Oh ouais, c'est incroyable. J'adore vraiment cet endroit. Tu vois, bébé? Ouais. Tu sais pourquoi on s'amuse beaucoup ici? Non. C'est parce qu'ils vendent ma nouvelle boisson. Ah ouais? Ouais. En plus, on est... c'est quoi le nom de la boîte? C'est la fosse, c'est ça? Ouais, la fosse. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, on a tous la pêche. Mais pourquoi on a tous la pêche comme ça quand on arrive ici, en fait? Je sais pas, c'est un mystère. Mais je sais pas, toutes les boissons, elles ont toutes un peu le même goût. C'est vraiment bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que, tu vois, je suis devenu riche avec ma nouvelle boisson. Ah ouais? Tu m'as demandé au bar ou quoi? Ah bah ouais, j'ai pris une vodka café, après j'ai pris un rhum café, et après j'ai pris une bière café. C'était vachement bon. C'est fait à base de café. Monsieur Carpentec, hein, il paraît que Lucien s'est plaint auprès de vous que j'avais terminé le café. Oui. Oui, monsieur Carpentec. Catherine. Oui, c'est mon prénom, monsieur Carpentec, vous allez l'user. J'ai bu le café, je suis désolée, mais moi vous savez que sans mes doses de café le lundi matin, je peux pas être au taquet. Vous voyez, moi j'arrive à 4h, j'ai besoin de mes 12 cafés avant 7h30, sinon je peux pas faire tous mes dossiers. Catherine, vous avez Oui. toujours été une employée modèle. Monsieur Carpentec. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer pour votre défense? Écoutez, je suis obligé de plaider coupable. Ça semble évident, en même temps des morceaux de Catherine Le Guérec étaient retrouvés sur votre véhicule. Ça aurait pu être conduit par quelqu'un d'autre. Mais c'était moi qui conduisais la voiture. Mais elle avait dépassé les bornes. Elle était monstrueuse. Est-ce que cela nécessite de tuer cette personne? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Non, mais... Je pense que... Alors Serge, t'as pris combien? J'ai pris 3,5 tonnes. Vache, quand même. On a pour 10 ans de tôle là au moins, non? 10 ans de tôle, c'est que si on se fait choper. Ouais, c'est vrai. Tu vas dealer sur toute la rue là du coup? Tiens, attends, je te fais un petit rail. C'est de l'arabica. Oh putain. Bon, bah. Papy, Oui, mon petit. est-ce que c'est vrai que quand t'es sorti de prison avec l'hélicoptère,
Et bah après, il y avait les Russes qui étaient derrière toi et qui te tiraient dessus et t'as réussi à leur échapper avec ton dragster. Mon petit, ton papy, il a fait des choses incroyables dans sa vie. Et tu sais comment? C'est grâce à ça. Du café? Du café solide. Du café solide. Mon petit, tu roules en sens inverse avec ta bagnole, tu te plafonnes dans mon camion, alors t'étonnes pas que ta caisse avec ta connasse elle soit dans le fossé là, non mais oh! Bon. Ah oui, effectivement, elle est morte, ouais. Constat? Constat, ouais. Vous avez le papier, vous? Ah, toujours dans la boîte avant. Attendez, je crois qu'elle a encore un stylo sur elle. Ouais, je suis désolé que la merde soit tombée dessus. Hein. Ah, non, en fait, je voulais la tuer depuis longtemps, mais je pensais pas que ça... Ah, mais moi, c'est juste, c'est l'assurance, hein, moi, après, Non, les mais histoires... Non, puis en plus, j'étais complètement en tort, là. Vraiment, vous sortiez d'une voie, vous aviez la priorité, quoi. C'est un peu ce que je me suis dit. Ouais, ça va être un peu emmerdant, par contre, pour cacher le cadavre, quoi. Vous auriez pas quelque chose pour m'aider un petit peu, vous Bah, j'étais là à l'arrière. Oh, tiens, si vous pouvez soutenir ça. Bon, allez, salut. Merci beaucoup, hein. Et la bonne soirée. Serge. Ouais. Pareil, c'est pour demain matin. Les Ruskov, l'hélicoptère, tout ça. Ah putain, merde, je t'entendais pas parce qu'il y avait une porte, désolé. C'était juste à côté de moi. Pas du tout. Tu sais... On tient prêt. Non mais je commence à avoir des sales allus là, putain. Je crois vraiment qu'il faut que j'arrête de me cacher. Tiens bon, c'est pour demain. Mais putain, mais c'est les Russes que ça me stresse là. À 5h04, ok. 5h04, t'as une arme pour moi? Tu la trouveras, c'est dans les chiottes en dessous. Oh non, tu l'as pas encore caché dans les chiottes. Fais gaffe, c'est un broyeur. Mais tu sais que... Bon, Aż blady wstrzykli się jak flak, żeby się mogę dek. Kievarek weź się megala, ale on kievarek Turarón du café. Ruskov! Vous aurez pas mon arabica! Oh putain, je les ai eus! Yes! Serge! Ouais! T'es con quoi? C'était pas les Russes? Mais si, mais c'était pour qu'ils te sortent. Mais j'entends pas quand tu chuchotes à travers les portes, faut vraiment que t'arrêtes ça! Bon, on fait comment là? Parce qu'on est un peu dans la merde, non? Putain, mais... Oh, mais déjà que j'avais un délire diplomatique avec Vlad! Ah merde! Faut que tu me sortes de là! Faut que je te trouve d'autres Ruskov, mais moi quoi. Oh putain! Parce que mon contact, il va être un peu chafouin. Ah mais je sais, mais j'ai merdé là, j'ai merdé! Oh putain, les pauvres! Oui, elle est prête à tout. Ah, mais elle est prête pas. Si, elle est prête. Parce que les Serge, il arrive, il vient récolter tout. Tout le café, tous les cafés. Bah oui, il a tout acheté, il a pris tout la tonne. Magnifique. Il est où le Serge? Ouh. Je suis là! Il est là. Je suis sorti de prison. Et c'est pas pour enfiler des perles, ok? J'ai 8 camions qui attendent à la porte. 8 camions avec 8000 tonnes. Et je suis prêt à vous les vendre pour un tarif défiant toute concurrence. Et je suis pas sûr que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de dire. J'aurais peut-être dû m'assurer que vous parliez mon langage avant. Mes chers amis, nous sommes réunis pour enterrer ce bon Serge. Quelques minutes de recueillement. Ah mais bougez vos caisses là!
l'instant des crieurs de bouquins sont là ce soir pour vous interpréter la deuxième partie de son spectacle. Merci à vous. On applaudit le public. Maestro, êtes-vous prêt? Avez-vous votre morceau? C'est parti. Bien. Comme ils ont l'air assez endormis, on va faire une petite chaise musicale. Avec tout le monde. Avec du décor qui s'est installé. Waouh. Les joueurs vont se lever. La musique va se lancer. Les joueurs vont tourner. Et lorsque mon poète va fouetter, la musique cessera et bien sûr les deux joueurs qui seront présents devant devront lancer une improvisation sur le thème que je annoncerai. Il y avait une chaise piégée. Excellent. Dommage, j'avais le monde ce soir. Migale. Migale. Oh, mais t'es malade, toi. Je me sens pas très bien, non. C'est ma voisine de chambre, on m'a fait une blague hier soir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue me chatouiller les pieds. Elle m'a chatouillé les pieds. Moi, je suis pas quand je chatouille les pieds, ouais. Je suis pas du tout. C'est formidable ce que tu dis, hein. C'est formidable. C'est formidable, excellent. Notez-la. Il y a toujours bon ce soir. Formidable, excellent. Boule. Tu vois, Je vois. ça, dans cette boule, je vois ton avenir. Mon avenir. Oui. Est-ce que c'est formidable? Allez, plus de dynamisme, un petit peu de chorégraphie, on veut. Ah bah, vous précipitez pas, hein. Hitchcock. C'est les oiseaux. Corneille? Oui. Non, l'espèce. Ah oui. Corneille. Ou corbeau? C'est un oiseau en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais à chaque fois, je confonds les cris. On est obligé les pipes par contre pour parler d'oiseaux parce que... Allez, soyez prêts, une petite dernière. Un ami indésirable. Ah, ça c'est... Tu sais que je suis contente de te voir. Ah oui. Oui, je suis vachement contente de te voir. Ah, moi, je suis super contente aussi. Oui, parce que je me dis, on se voit pas assez souvent. Et du coup, j'aime te voir de près. De près. De très près. Tu sais que tu peux mettre des lunettes si tu veux, tu verras mieux, hein. Oui, je me préfère te regarder comme ça. Comme ça, c'est bien. Comme ça. Oui, mais t'es pas forcément obligé de me regarder comme ça, tu sais, on peut se parler de loin aussi. Voilà. Mais de loin, ça veut dire qu'on s'aime pas. Oh, c'est beau. C'est à toi. Improvisation suivante. La statue. Je vais demander à tous les joueurs de se lever, s'il vous plaît. Les musiciens de se mettre en marche. Et un volontaire dans le public, un ou une volontaire pour venir danser avec les comédiens. N'ayez pas peur, N'ayez pas peur, tout va bien. Nous allons juste tester votre corps, le modeler. On va danser
danser, on va danser avec toi, Nelly, t'inquiète pas. On l'entoure, on l'enveloppe, on la met en sécurité, s'il vous plaît. T'as pas peur là, ça va, t'as pas peur? Attention, maestro. Faut danser, danser. Fais des mouvements, Nelly, avec tes bras. T'arrêtes quand tu veux. Ouais, on se prise toutes. Ah, super. Les joueurs, vous utilisez la posture de Nelly comme début d'improvisation, s'il vous plaît. Vous faites des passages rapides. Projectile, quoi. Il arrive. Bouge pas. Rapide. Regarde l'ennemi. Non mais allô quoi. Non mais franchement, tu me dis que tu vois, tu peux pas mettre du citron avec du chocolat chaud. Non mais réponds, enfin t'es pas d'accord avec moi, ma recette. Qu'est-ce qu'on a pensé de mon cake? C'est bon. Ensuite. On s'en fout. Je suis possédé par un démon. Vas-y, expulque-moi. Il y a un cran plus bas ou pas? Je sais pas comment ça marche. Comment tu te sens, Nelly, ça va? Ça, il y a des odeurs. Ça sera plus. T'es un peu tendu toi ce matin, hein? T'as pas pris du café là. Ouais, il va falloir s'y mettre. Tu refileras. On refait une petite danse avec Nelly pour changer de position. Mets-toi à l'aise. Ah. Oui, allô? C'est à quel sujet? Ah non! Ah non, 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 non. Les renseignements, c'est le 12. Ici, c'est le 17. Le 17, c'est la police. C'est sérieux, la police, madame. Allez, passez. Chérie! Dis-moi si ça capte si je tourne la parole comme ça! T'as le match ou pas? Le match, la 4! Mais la 4! C'est bon! J'arrive! Go, 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 Johnny, go, go, go! Go, Johnny, go! Oh, Johnny, be good! Et sur votre droite, la statue de la liberté. Encore des idées ou on s'arrête là? Il n'y a plus rien. Merci Nelly. On va faire un radeau, on va faire un voilier, on va faire plein de choses. Allez, on fait le voilier. On fait le voilier. Pour la prochaine improvisation, je voudrais savoir qui dans le public est muni d'un objet qui permet de téléphoner, mais pas que. Aussi de recevoir des SMS, aussi d'aller sur Internet, aussi de filmer. Eh bien, parmi les gens qui sont munis d'un téléphone portable, j'aimerais pouvoir lire le dernier SMS, s'il vous plaît. Ce sera là le thème de notre improvisation.
nous aurions besoin d'un ou d'une volontaire. Tiens, je vois quelqu'un au premier rang. Je regarde. Vous pouvez préparer des fois qu'elle n'ose pas. Ah si. Enveloppe déposée. Est-ce que je suis obligé de lire le vrai SMS ou pas? Elle est devenue la reine. Oh, j'ai mis un moment à capter, mais oui! C'est une super nouvelle. Ton frère pour Jola et toi pour Rita. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? On va donner du contexte. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est Vous êtes arrêté à j'ai pas capté vous. Oui, j'ai pas capté. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce sera le thème de notre prochaine improvisation. Et nous allons lancer cette improvisation avec 5 joueurs au moins. Voilà. Si 3-4 joueurs peuvent venir, 5 joueurs. Voilà. Et puis, ce sera parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Attends, il a dit ouais, toi! Oui! Oui! Il s'y attendait pas du tout! Je suis arrivée, je me suis mis à genoux et je lui ai dit est-ce que tu veux m'épouser? Et là il a dit oui! Oh mais je peux pas savoir comment je suis soulagé! Ah mais oui! Pourquoi soulagé? Tu pensais pas que ton frère allait me dire non? Non mais c'est parce que quand même il avait montré des signes avant, j'étais pas sûr quoi! Des signes comme quoi? La semaine dernière on allait boire un verre, il était un peu en doute quoi quand même le gars! Ah? Bah écoute, c'est vrai que quand il a dit oui, il a dit... Oh putain de merde. Putain Bernard, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais j'en sais rien, mais... Depuis quand coucher avec une fille, c'est... J'ai... Tu lui as demandé de l'épouser! Mais non, j'ai pas fait ça. Mais ça fait que 3 jours que tu la connais! C'est encore ce whisky, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais elle a dit chaque fois oui. que je rencontre quelqu'un, je lui demande, et d'habitude elles disent non, et là, elle dit oui. Putain, t'es dans la merde Bernard! Comment je vais faire? Faut que tu me sortes de là. Faut trouver une magouille. Une magouille? Bah ouais. Bon écoute, j'ai déjà prévu le mariage. Oui. Alors là tu vois, on va faire ça au château de Chambord. Ah, j'ai déjà le traiteur. Redites-moi ça. Je vais faire ça directement, on va faire ça sur la lune. Alors j'ai Jeff Bezos qui m'a loué sa navette. Vraiment, c'est... Sa bite spatiale. Ah, j'ai tout payé. Alors ça sera l'enterrement de vie de jeune fille évidemment aussi. Oui, avant. Voilà. Et après on monte dans la bite spatiale, on va sur la lune et on se marie sur la lune. Exactement. Ouais. Ah. Et alors tu verras... là où... J'y croyais pas franchement. 3 jours qu'on se connaît et Tiens on se d'ailleurs c'est marie. marrant que tu dises 3 jours parce que c'est dans 3 jours. Ah, c'est marié dans 3 jours. Dans 3 jours, ouais. Ah mais c'est Faut formidable. que je prévienne tout le monde, mais tu sais, tu m'as mis sur le coup et moi Ouais. je suis hyper organisé. Moi j'ai déjà ma robe depuis mes 14 ans alors... Oh, j'ai une idée. Oh putain, ça fait au moins des années que j'avais pas une idée. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais. Ta cousine, elle confectionne des robes de mariée. Ouais. En toile. De bateau. En toile Ça de coûte bateau. très cher, recyclé. ça. Ben oui, c'est recyclé. 30 000 € la robe. Ben oui. Eh ben voilà, on va la ruiner. Redites-moi ça. Eh ben voilà, on va l'habiller. Ha. On va l'habiller en robe de bateau. C'est une super idée ça Bernard. Eh oui. Comme ça, personne ne va la reconnaître. Alors, excusez-moi, je prends les mesures qu'il faut. Hein, Mais voilà. vous êtes sûre, ça- Chaque centimètre coûte très cher, je vous préviens. Attention, hein. Oui, mais- C'est vraiment... Là, alors là, ça mais fait parce 2 que mètres. déjà on a claqué tout le budget dans la fusée. Là, oui, alors mais- là ça va coûter combien la robe? Vous savez, madame, ça, les robes de mariage, il n'y a pas de prix, hein. Ah oui. C'est inestimable le mariage. D'accord, c'est d'accord, pour la d'accord. vie, hein. De toute façon, C'est vraiment... là, vous avez vraiment des dimensions incroyables. Hein. Redites-moi ça. Vous avez des grandes dimensions, exponentielles d'ailleurs, hein, je dirais même. Vous faites envergure 3 mètres sur 3 mètres, avec une traîne de 20 mètres au moins. Il faut au moins ça pour aller se marier Au sur la moins lune. ça, oui.
Oh Bernard, mais c'est ton whisky ou quoi? Mais non, mais regarde. Redites-moi ça. C'est ta boisson ou quoi? Bah ouais, c'est ça. Je veux le même que toi. T'entends? Il y a du vin. Je sais. On ouvre les grands voiles des RRN. On attend que la lune soit pile dans l'axe. Redites-moi ça. Attends. On attend que toute la forêt, tous les animaux lui courent après. Et on l'envoie sur la lune. Oh ouais. On appelle Thomas Pasquette. Quoi? Pasquette. Ah oui, il vient de rentrer, je l'ai eu au téléphone. Eh ben tu lui dis, puis comme ça on peut l'envoyer sur la lune. Allô? Allô Thomas, comment tu vas? Ouais, ça va ma couille, et toi? Ouais, bah dis, oh putain, tu sais que, bon, alors je devais me marier finalement. Oh putain, tu veux te marier, mais moi je sais rien, tu sais, ça fait 6 mois que je suis là-haut, je suis complètement jet lag, mon gars! Ouais, justement. Dites-moi ça. Ah, mais ça fait 6 mois que je suis là-haut, mais j'en peux plus, mais je suis complètement pété de chez pété là! Ouais, mais justement, ça te concerne un peu, il s'agit de, tu sais, Mireille, ton ex-femme. Non! Eh ben, on a décidé que. Oh mon salaud! On croyait qu'elle te manquait finalement, donc on a essayé de la renvoyer un peu dans l'espace. Dites-moi ça. On croyait qu'elle te manquait un peu finalement, et finalement pas tellement, tu viens de rentrer, elle veut repartir. Mais tu veux. Le coup! Vous l'envoyez dans l'espace? Oui, c'est le plan, ouais. Oh, mais mon gars! Oh putain, mais tu me fais. Mais plaisir là! J'en pouvais plus d'elle! J'en peux plus! Oh là là, à un moment j'ai cru que t'allais te marier avec elle! J'ai cru que t'allais te marier avec elle, c'est franchement. Je suis pas con, non? Eh Thomas Pasquette. Ouais, c'est moi! Et c'est vrai, tu peux l'envoyer sur la lune, la Mireille? L'envoyer sur la lune, ça je peux faire, ouais, mais enfin, faut que je joue 2-3 connexions, ouais, mais le problème c'est qu'elle risque de revenir. Ah bah non, faut pas qu'elle revienne. Ça va emmerder Bernard, ça. Non, faut qu'elle y reste. Elle y reste. T'es ok, Pastèque? Attends, laisse-moi réfléchir, 5 secondes là, on n'est pas aux pièces. Bon, bah, on n'a pas le temps, il reste 30 secondes de jeu là. Non, si, c'est bon, j'ai des relations. Je pense qu'on peut, si vous la mariez sur l'espace, je peux me démerder pour faire sauter la station. J'ai un pote Vladimir là, il fait des merveilles avec ça. Ok, vous êtes chaud? Quand il est calé techniquement, je m'attendais pas à tout ça. T'es prête, Katia? Oui, je m'entraîne. Je vais entrer à marcher sur la lune avec ma robe. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que je te suivais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu pèseras moins quoi sur la lune. Ok. Là, je suis contente. Bon, t'as eu Bernard au téléphone? Oui, c'est vrai, il est chaud, il a appelé Thomas Pasquet. Et Thomas Pasquet, il va nous envoyer sur la lune pour nous marier. Mais ça te pose pas de problème que ton ex-mari participe à ça? Oh non, on est copains, Thomas. Ah, ça serait sans relation. Merci. Mes chers matelots, j'aperçois l'îlot du fait divers. J'ai besoin de 6 joueurs sur 7. Un journaliste pour BFM et 5 autres joueurs et joueuses qui se dépêchent. Un prénom pour notre journaliste? C'est moi le journaliste. Alexandre. Merci. Alexandre Couillol. Oh, ça va rigoler. Alexandre Couillol. Il a souffert toute son enfance. Alors Alexandre, la rédaction de BFM t'a dépêché pour une sombre histoire de kimono tectonique dans les Deux-Sèvres. C'est bon? Alexandre, tu sais ce qui nous motive à BFM? C'est l'audience. Ne lâche pas le téléspectateur. Alexandre, c'est à toi. Messieurs, dames, bonsoir.
nous voilà en direct du gymnase de David Pouillet, que vous pouvez voir en train de réaliser une danse de judo tout à fait incroyable. Oh, Oh putain, j'étais pas prêt. Seulement voilà, tout se déroulait très bien dans cette danse de judo tout à fait incroyable. Et un jour, voilà que David Pouillet, je suis désolé de vous le dire, mais David Pouillet, en faisant chuter un des nombreux adversaires qu'il avait, a mis le feu au tapis tellement... voilà, et je pense qu'on va pouvoir voir cette scène qui s'est déroulée il y a quelques jours. David? Ouais. Ça va l'entraînement aujourd'hui? Ouais, ça va, mais ça sent un peu le cramé là, non? Je sais pas, j'arrive plus à m'arrêter de danser, moi. Attends, je vais aller vérifier. C'est toi qui as fait tomber Jérémy. Ah putain! Eh oui, vous avez vu ici. Ah mais tu brûles! Je brûle! Aide-moi! Aide-moi, s'il te plaît! Merci. Et un arrêt sur image, voilà. On voit ici combien nos jouteurs sont dévoués et sont prêts à éteindre le feu par eux-mêmes. Et dans la suite de ce ralenti, vous allez voir que, en train de mourir, ils essayent d'éteindre le feu. Mais appelle les pompiers, je sais pas, fais un truc! Oh putain! Mais j'ai l'impression... Ah, ça va. Et ici, vous allez voir comment les pompiers attrapent les deux joueurs pour leur demander d'inventer un nouveau scénario et de mettre fin à ce feu par leurs propres moyens. Non mais madame les pompiers, c'est pas moi, je vous jure! Alors, on a voulu jouer avec le feu? Hein? Non, madame la On pompière. a mis le feu à son partenaire? Alors maintenant, on va apprendre les gestes qui sauvent? Donc, comme regardez, je vous montre. Quand votre partenaire prend feu, ah non, mais arrêtez. Il faut le prendre, il faut le rouler par terre, roule par terre, allez. Et tape-lui dessus, il faut taper les flammes, tape-lui dessus. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on a inventé les nouvelles théories pour pouvoir... Ici, vous avez vu que ces deux jouteurs ont pu inventer une nouvelle méthode pour apprendre à éteindre le feu en toutes circonstances. Et ça, BFM est là pour vous en parler, pour vous le faire vivre. On les remercie. Alors, la prochaine destination. Merci Fred. Mais la prochaine destination, j'ai pas besoin de toi Fred, tu le sais. Je sais. Oui, tu es prêt? Ok. La prochaine destination, elle sera sans parole. Ce sera une destination muette, mais pas sans son, puisque nous aurons... Vous l'aviez vu aussi, hein? Non, on aura Fred à la musique. Donc je vais vous demander de vous séparer en deux équipes de même nombre de joueurs, 5 joueurs de chaque côté. Nous on est l'équipe piano. Vous êtes l'équipe Piano. piano. Et eux Eh ils ben, sont piano. ils sont Deux équipes piano. piano bis. Fortissimo, ok, je suis dans l'équipe Fortissimo et vous êtes l'équipe piano. Donc ce que Fred va nous proposer, c'est une musique, tout le monde va l'écouter, vous, nous les joueurs. On va écouter un petit bout de la musique et ensuite chaque équipe va devoir improviser pendant le temps de la durée de la chanson. On aura donc deux improvisations qu'on dit comparées. Donc ils auront une même contrainte, la musique, et devront proposer deux histoires différentes sans parole. Fred, on peut avoir un petit bout de la chanson? Vous pouvez vous cuisser pendant ce temps si Je pense
au début, Fred, s'il vous plaît, maestro. Vous êtes formidable, on vous le dit pas assez. Oui, oui. Alors, pour l'équipe piano, dans... C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1, impro! Et donc l'équipe Fortissimo pour la deuxième impro, c'est la même musique, donc même thème, enfin, même thème musical en tout cas. On est reprêt, Fred? On est reprêt. Alors on est reparti. On est reparti pour une nouvelle destination. À qui donne le petit poète-poète Ah ben voilà. 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 Un petit coup de poète-poète. Alors. Oh, j'ai fatigué dans la même. Non, maman. Cette nouvelle catégorie s'appelle la croisée. Je vais demander à 2 joueurs, s'il vous plaît, de prendre place.
Et je vais demander un peu d'aide dans le public. Il me faut 2 personnages bien marqués. Et à chaque coup de poète-poète, les personnages vont se croiser pour prendre la place de l'autre. Plusieurs fois, ainsi de suite. Alors, pour Camille, je voudrais... C'est Alan, pardon. Alan. On se connaît pas en fait. Je voudrais une particularité physique, s'il vous plaît. Un handicap. Reçu, boiteux. Des problèmes de digestion. Des problèmes de digestion. D'accord. Un petit accent peut-être ou C'est bien les diction. Un accent russe. Un accent russe. Un accent russe. Ok, super. Et pour David, la même chose, un handicap, un accent. Une jambe gauche plus courte que la droite. C'est bien, ça te va? Zozote. Et zozote, ok. D'accord. Et un thème de départ. Je me fais des lunettes, excusez-moi. Au ralenti. Eh bien, vous allez démarrer au ralenti et sur un thème. Rire ou ambiguïté? Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Attention. 3, 2, 1, bravo. Vous jouez au ralenti pour commencer, s'il vous plaît. On se fiche, on prend la place de l'autre. On peut accélérer. Et on accélère. Tu demandes quoi? C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fites là comme ça dans cette... Tu pas l'air bien en forme là, mon petit Jérémy. Je ballonnais. Pourquoi t'es ballonné? T'as trop mangé? Je mangeais ragondin. Spécialité bruyère. C'est interdit là, ça, sur ragondin. On fiche, on passe. Mais il suffit que tu peux avoir de sérieux problèmes, hein, mon ami. Alors, parce que, par exemple, moi j'ai rencontré un petit fou. Là, ça n'a pas l'air d'aller fort non plus. Hein. Alors, écoute. Bon bref, je disais donc, j'ai rencontré un couple la semaine dernière. Il s'est fait... On croise. Donc, de rencontrer un couple la semaine dernière, ils étaient en pleine forme, et puis ils étaient en train de faire une petite randonnée comme ça dans les bois, et puis il y avait un tatteur de ragondin, tu te rends compte, un tatteur de ragondin à cette époque de l'année, c'est interdit. Et alors forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont en train de tuer. Pour un ragondin, tu te rends compte? Alors le... C'est-à-dire qu'en fait, tu risques très gros parce que le braconnage est interdit, la chasse en cette saison est interdite, la ratatouille du ragondin est encore plus interdite, je n'en parle pas. T'en parles pas, alors tu te rends bien compte que tu peux prendre plus que d'apprendre là, c'est la torture avec la tête électrique. Alors moi j'ai surtout pas envie de te perdre parce que j'ai à peine de te retrouver, ça fait 10 ans que t'es pas vu, alors tu te rends compte que... Dis-moi Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sauf pour sortir là.
Ah, mais en fait, tu es russe de l'Est. Oui, alors... Qu'est-ce que tu veux dire par t'es bloqué, t'as besoin de dire que tu veux que je te fasse partir les tyrannos? Moi je vais t'aider, tu vas voir, tu me regardes dans les yeux. Et dans les yeux, Igor, t'es pas au-dessus. Alors Igor Jérémy, je sais plus comment t'appeler, mais bref, alors, tu me regardes bien, comme ça, hop, tu ouvres la bouche, voilà. Alors, attends. Alors c'est un peu douloureux, mais c'est la seule méthode que je connaisse. Oh. C'est la seule méthode que je connaisse, mais en même temps, ça marche toujours bien. On va les dents une après l'autre. Et hop là. Et tu verras que dès que tu n'auras plus de dents, ça ira beaucoup mieux. C'est une question de faire passer la souffrance ailleurs. Si tu sens pas la souffrance dans ton estomac, et bien forcément, le reste va mieux. Et bien il n'en reste plus que 28. Hein. On est prêt. Alors si tu veux, bon, moi j'aime bien enlever les dents parce que... Bah parce que je fais la collection, en fait, ça me permet de préparer mon futur dentier, parce que tu te rends compte que j'ai un problème d'élocution, alors je vais forcément les perdre. Donc je me dis qu'un jour, si j'ai des dents en rab, et ben forcément, j'aurai plus de problème, je pourrais me faire un dentier. Alors, et du coup, je prépare cette collection. Mais, ça va mieux? Ah mais tu vois ce que t'avais dit? Parce que, alors, ça c'est marrant. Attends, ça va beaucoup mieux là, mon ami. J'aime ça. Mais alors, pour être honnête, je l'avais jamais fait en fait cette technique et je suis bien content, tu vois. Ah ben ouais, je te retrouve et en plus moi j'ai des dents. Alors c'est là on est tous gagnants en fait. On est tous gagnants. On est tous gagnants. Merci pour cette magnifique improvisation de duo que nous venons de voir. Et maintenant, nous allons voir 3 duos. Il y a tout d'abord le groupe A. 2 improvisateurs vont commencer une improvisation donc sur un thème. Ce thème va être décidé sans le groupe B, constitué de 2 personnes, et le groupe C, qui seront en coulisses, les oreilles bien fermées par leurs oreilles. Une fois que le thème d'improvisation a été décidé, le groupe A vient jouer son improvisation. Sous le regard amusé du groupe B. Une fois que le groupe B... Si c'est clair. C'est très clair. C'est là qui s'est nickel. Vous comprenez, ça va. Surprise sera faite à la fin. Qui peut reformuler? Le groupe B doit refaire l'improvisation du groupe A, mais sans parole, uniquement en mime. Une fois que le groupe... Sinon, qui suit? Voilà, le groupe B fait son improvisation en mime devant le groupe C, qui lui ne connaît pas l'improvisation de base, qui lui ne connaît pas l'improvisation de A, et va devoir remettre la parole de B. Oui. C'est clair. Bravo. 6 joueurs sur scène, constitués par... mettez-vous vers 2. C'est des groupes de 2 à 2. Qui est A, qui est B? Arrêtez de vous coller là, préparez-vous un peu là. Si vous avez faim, vous êtes là. Alors, le groupe A, vous restez sur scène. Groupe B en coulisses, groupe C en coulisses. Et on ne triche pas. Il y a un immense rideau qui... Vous n'entendez absolument pas, une voile de bateau. Le B doit voir le A. Il y en a quand même un qui doit voir le A. On va déjà décider le thème ensemble. J'ai vachement bien écouté en plus. Vous avez décidé, vous avez décidé ensemble du thème d'improvisation. Une fois que ce thème d'improvisation a été décidé, ils vont le jouer devant le groupe B. Il y a un chapeau. Qui ne connaîtra pas le thème. Non. Mais le C. C'est pour ça qu'ils sont sortis. D'accord. Je suis vachement bien. Ah, celui-là, il est... Pourquoi je suis sorti? Il y a un groupe Non, D. j'allais les chercher. Il y a un D? Mais non, mais pourquoi ils sont tous partis? Parce qu'il y a un groupe D. Tout va bien, tout va bien. Alors, leur thème d'improvisation
C'est le radiateur cosmique. C'est bon pour vous? Je vous laisse pousser un petit peu. Des radiateurs. T'as une idée? T'as une idée? Ouais, on pourrait dire que t'as froid. Et vous revenez, vous regardez le On a tout compris. On est parti. Vous avez 2 minutes. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tu as froid? Mais là, vraiment, j'ai pas le choix, quoi. Merci. Bon, ça marche pas. Ici. Vite. Non, mais n'aie pas froid, n'aie pas froid. Le froid, c'est dans la tête. C'est dans ta tête. Tu comprends? C'est là. Je suis bien, je suis bien. Parlez fort, les gars. C'est là que ça se passe. Je suis bien, je suis beau. Vas-y, montre-le-moi, vas-y, exprime-toi, vas-y, dis-le-moi, je vais le voir. Regarde. Vas-y, je vais te passer la barrière, là, tu vas voir. Ok, refais-le-moi, mais un peu dansé, un peu Jeux Olympiques, un peu... À 3. Oh oui, comme un tigre, refais-moi un tigre. J'ai vu un tigre. Il reste 1 minute. Est-ce que t'as froid, Igor? Personne n'a froid ici. Merci, Igor. Tout pareil. Vous venez regarder le groupe fait. Et vous devrez remettre la parole sur leur mime, qui sera extrêmement claire, n'est-ce pas? On a été sympa quand même. Ouais. Mais pas du tout. On est parti pour 2 minutes, sans parole. 3, 2, 1, impro.
que c'est qui va remettre la parole sur les improvisations, car ils ont bien sûr tout compris. On est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, qu'est-ce qui caille, Christine? Ouais, alors attends, Jérémy. Il faut que tu mettes quelque chose pour pas attraper un. Non, mais là, parce que dans cet état-là, je peux rien faire. Je vais trouver, t'inquiète, je vais trouver. Christine, tu vas voir un truc, là. Calme-toi, calme-toi. Oui, bah, tu me calmes quand tu... Je vais te trouver quelque chose pour te couvrir. Ah, oui, alors, ici. Je sais. Ah, c'est une belle pote, C'est normal, nous sommes sur la banquise. Et nous allons tourner notre film. Tu vas pouvoir devenir la tête de l'affiche de Esquimau premier. Oh là, je me sens bien, la Christine. Oh, merci. Mais il est en moi, là. Oh, t'as fait tout ressortir, là. Remets-toi dans ton rôle. Ah oui, c'est présent, Je sens que tu vas pouvoir y aller, là. Peut-être que tu vas y aller, là, je t'inquiète. Ouais, vas-y, laisse l'animal monter à toi. Pense à l'ours polaire. Vas-y. Ah, laisse-toi habiter par l'énergie de l'ours polaire. Christine, la caméra a tout capturé, là. Je mets l'écran, Christine. Je prends la caméra, bouge pas. Ah oui, vas-y. 1 minute. Vas-y, Jérémy, je t'ai dans mon objectif. Ah, Ah mais vas-y, c'est bien, c'est beau ça. Christine, viens avec moi, Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu sois dans le film, Christine. Je veux qu'on sente la bestialité qu'il y a en toi. Qu'est-ce que tu fais? Porte la peau de bête, vas-y là. Tu le sens, toi, tu le sens, le tigre, tu sens la panthère. Tu veux vraiment que je fasse ça? Vas-y, regarde. Sens les phéromones, Christine. Vas-y, libère-toi. Je t'en prie, Jérémy, éloigne-toi de moi. Oh, je me sens habité par l'ours. Roule-toi dans l'herbe comme l'ours. Oui, tu as raison. Oui, je le crois, la Une lourde responsabilité est la mienne. Annoncer la dernière impro. Oh non! La croisière s'est amusée, mais la croisière est terminée. Et comme toujours, à la fin d'une croisière, il y a un spectacle chanté. Donc nous allons terminer en chantant tous ensemble. Il me faudra musiciens, chanteurs, danseurs. Les voici. Nous allons tous participer pour cette dernière. Hey! Je pioche donc un dernier thème qui sera à la piscine. À la piscine terminera ce spectacle en musique. À la piscine, ça sent super, ça sent la javel. Je suis allé mardi à la piscine, j'y ai même emmené ma copine. À la piscine, on a nagé toute la soirée, toute la nuit. Mais à la fin j'étais fatigué, je me suis noyé. À la piscine, à la piscine, Ça sent super, et
puis ça sent la javel. La javel. Lorsque je suis arrivé le matin pour préparer le bassin pour la journée, mais qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Dans le bassin, un petit rein qui flottait. Dans le petit quai, un petit pied ensanglanté. À la piscine, ça sent super, ça sent la javel. Mon métier, je travaille à la caisse, je vends des billets pour aller se tremper les fesses à la piscine. Sans la javel, à la piscine, ça sent très 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 bon. Bon, 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 bon. À la piscine, ça sent la javel. Les jours de compétition, les nageurs sont super bons. Ils nagent tellement à fond qu'ils ne touchent jamais le fond. À la piscine, et ça c'est aussi le nord. À la piscine, à la piscine, on trouve des maillots de bain. À la piscine, à toi. Pourquoi? Des bonnets de bain, mais pour les chauves, à la piscine. Le directeur a voulu faire un excès de sel. Il a voulu vider les 150 litres de javel dans toute la piscine. Soi-disant, c'est mal notable. Il est complètement taré. Du coup, les maillots de bain sont tous transparents. À la piscine, ça sent la javel. À la piscine, ça sent la javel. Ce que j'aime bien quand je vais dans cette piscine, c'est que je peux voir des gens tout nus alors qu'ils ont des maillots et ils
ils savent pas qu'on voit à travers leur maillot. Alors je reste assis et je les regarde, ils sont beaux. La piscine, ça sent la javel. La piscine, ça sent la javel.